Bon. Ah, merde.
Bon, maintenant, il faut que ça sèche, là. Euh, Bon, il y aura des petites herbes à mettre. Bon, voilà, pour ce coin-là. Bon, voilà. Ma première couche, enfin ma sous-couche de peinture est faite. Après, j'irai à l'aérographe parce qu'il y a des endroits, c'est quand même assez compliqué. Euh, Ça a du mal à rentrer. Donc voilà. Donc, alors ma peinture. J'avais vu ça il y a peut-être un an ou deux. Celui qui fait la chaîne Wittenheim. Euh,
il mélangeait de la colle à peinture, enfin non, pas de la colle à bois, de la peinture, enfin la peinture qu'il voulait, et un petit peu d'eau. Et je trouve ça génial. Alors moi, c'est ce que je fais maintenant. Déjà, la colle, elle imperméabilise soit le plâtre ou mon mélange là, et ça tient vraiment bien. Et puis en plus, c'est plus économique. Donc voilà, donc sinon en dessous, ça j'avais déjà fait enfin j'ai dit ce que c'était. En fait, en dessous, c'est un mélange de plâtre, de la litière de chat végétale, et puis évidemment de l'eau pour que ça prenne tout ça. Et je mélange tout ça. Et déjà, c'est plus économique. Les montagnes, vous travaillez ça comme vous voulez, vous avez vraiment le temps de former votre montagne. Ça prend pas très très vite. Bon, par contre, c'est beaucoup plus long à sécher. Comme il y a plus d'eau, et comme la litière de chat c'est végétal, ça boit énormément d'eau. Donc ça met beaucoup plus de temps à sécher. Mais par contre, là ça fait 1 an que c'est fait. Ça tient bien, ça part pas en poussière, c'est ce que je craignais. Et ça part pas en poussière. Puis en plus là, plus la peinture avec de la colle, ça bougera plus. Donc voilà le truc. Donc maintenant, bah, faut que ça sèche et faudra que je ressorte mon aérographe pour continuer la peinture. Bon, à part là, c'est un petit peu dégouliné, ça a été un petit peu sur mon mur, c'est pour ça que j'ai foutu le scotch avant que ça soit trop catastrophique, parce que mon mur, je l'aime bien, les couleurs qui me plaisent, donc voilà. Bon, et ben le temps que ça sèche, on va aller dans un autre endroit. Bon voilà, le retour de ma loco que j'avais reçu il y a peut-être un bon mois, voire même 2, qui est arrivé avec le pantographe cassé. Donc bah, je l'ai renvoyé aussitôt. Donc là voilà, allez on redéballe. Donc ça vient de chez Jura Modéliste, ça venait de chez eux. Alors je sais pas s'ils l'ont envoyé en réparation au SAV ou CE, aucune idée. Bon, toujours aussi bien emballé, ça, il n'y a pas de problème chez eux. Allez, hop. On essaye de ne pas en mettre partout. Une petite carte. Ça, je vais en faire la collection. Bon, qu'est-ce qu'il y a de marqué là-dessus? Bon, ça, on s'en fout. Ouais, ça, je l'ai déjà. Et ah, la loco. Alors, j'ai un bon de suivi de SAV Magasin. Ah, ben, ils l'ont envoyé chez Ray, carrément, pour l'envoyer, pour la faire réparer. Hop là. Bon, ok. Hop. Ah, c'est pas foutu, je vois sirène partout. Voilà. Normalement, il n'y a rien d'autre. L'élastique. Bon. Hop. Alors c'est une BB 9200. Bon, c'est marqué sur la boîte là. Non. 9263 exactement. Couleur béton, sigle nouille.
préfère les spaghettis. Allez, on déballe. Bon, bah, donc c'est un pantographe qui se lève automatiquement. Enfin, la petite fiche, la petite notice, truc habituel quoi. Allez, hop. Le petit sachet de petits trucs là. Ouais, bon, on va voir ça. Et voilà. Ouais. Bon bah c'est réparé. Donc voilà la bête. C'était ce pantographe là qui était complètement explosé dans la boîte. Je sais même pas comment ça a pu. Enfin, ça, c'est une boîte qui est tombée. Ça peut pas être autrement. Donc voilà. Les tampons là qui sont sur ressort. Oui, petit truc fragile là-dessous. Ok. Bon, allez. On va la mettre sur le rail de programmation pour la rentrer dans la centrale. Hop. On y va. Attention, ça va remuer. Hop. Alors. Déjà, on allume. On va faire comme ça. 2 petites secondes. Je vais chercher un tabouret pour mettre la caméra dessus. Parce que là... Bon, comme vous pouvez voir, c'est un peu le bordel là-dessous. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire qu'à ranger. Mais il va falloir que je le fasse, un de ces quatre. Voilà. Ça remue. Allez. Donc, comme d'hab, on libère le contrôleur. On met la... C'est en train de me faire... Ah oui. On met la machine. Ça, c'est un truc que j'aime bien chez... Alors ça, c'est chez Ré. LS Modélisme aussi. Chez Jouef, c'est pareil, ça fonctionne pas trop mal leur truc. Bah, Trix, c'est pareil. C'est quand le Raycom fonctionne.
comme il faut. Pour enregistrer une machine là-dedans, c'est d'une facilité incroyable. Donc, alors, hop là, dans l'autre sens. Comme vous voyez, le Raycom apparaît. On appuie. Tout s'affiche, tous les programmes du décodeur. Alors, BB 9263. Paris. Ah bon, c'est Paris maintenant. Enfin bref. Soit 50 ou SO, j'en sais rien. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah bref, on s'en fout. Enfin, moi je m'en fous. Et là, on fait sauver pour enregistrer ça comme il faut. Et voilà. Donc, ah oui, alors ça, ce petit sigle-là. Alors, je sais pas si tout le monde a ça. Un bonhomme avec des haltères. Bah moi, j'aimerais bien savoir à quoi ça pourrait correspondre, ce truc-là. Allez, hop. On recule. Oula, il y en a qui vont vomir là. Tellement que ça va vite. On allume les phares. Ils sont allumés de l'autre côté. Ça c'est allumé. Après, le bruitage. Donc ça c'est parti. Le klaxon. Les pantographes. Et hop. Impec. Le deuxième. Impec. Alors ça, la cabine. Bon bah la tortue, ça veut dire ce que ça veut dire. Klaxon. Alors le bonhomme avec les haltères. Je sais pas ce que ça fait. Kutchi. Après, alors là-haut. Ah, les feux arrière que je viens d'allumer. Oh là, excusez-moi. Ah, sacré nom de pipe. Voilà. Il y en a qui vont vomir avec la vidéo là. Tellement que ça va dans tous les sens. Voilà. Alors, l'autre phare. Alors là, je suis en F21. C'est que ça clignote l'autre côté. Allez, on va l'enlever. Hop. On revient en phase normale. Je sais pas ce que ça fait ça. La ventilation. Air. Bon bah l'air ça ventile aussi. Allez, hop. On éteint. Ok. Là, c'est pour décrocher.
Pas de problème. Bon, l'autre côté, c'est pareil. Il y a le sifflet. Hop. D'accord, on met un haut-parleur, ça arrête tout. Bon, je vais bien. Oh merde. Bon, par contre, il y a des annonces qui se font pas. Je sais pas trop pourquoi. Non, c'est pas. Bon. Allez, on détend. Hop, voilà. Ah d'accord. Bon, faut l'éteindre la lumière. Et là. Bon, d'accord, je sais pourquoi maintenant. Le train express 4403, première et deuxième classe à destination de Limoges et Montluçon va partir. Votre attention s'il vous plaît. Les voitures de tête sont à destination de Limoges-Bénédictin. Les voitures de queue sont à destination de Montluçonville. Ce train comporte une vente ambulante entre Paris et Limoges. Prenez garde à la fermeture automatique des portières. Attention au départ. Ouh, ça casse les oreilles. Vierzon, 4 minutes d'arrêt. Buffet. Correspondance pour la direction de Bourges et au-delà vers Nevers, départ 8h25, même quai en face. Votre attention, les voitures de tête continuent sur Limoges, les voitures de queue continuent sur Montluçon. Pour votre sécurité, ne traversez pas les voies. Veuillez emprunter le passage souterrain, s'il vous plaît. Le train express 4403, première et deuxième classe, à destination de Limoges, va partir. Ce train desservira les gares de Issoudun, Châteauroux, Argenton-sur-Creuse, Saint-Sébastien, La Souterraine, Saint-Sulpice-Laurière et Limoges-Bénédictin. Prenez garde à la fermeture automatique des portières. Attention au départ. Bon, c'est sympa tout ça. Alors, 1, 2. Comment ça se fait ça 1, 2. Au troisième. Limoges-Bénédictin, terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Buffet et correspondance. Pour votre sécurité, ne traversez pas les voies. Veuillez emprunter le passage souterrain ou la passerelle, s'il vous plaît. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Le train express 4431 à destination de Toulouse va partir. Il desservira Userche, Brive, Souillac, Gourdon, Cahors, Caussade, Montauban et Toulouse. Fermez les portières, s'il vous plaît. Attention au départ.
Bien, il y a pas mal de destinations. Alors, en F24. Le train express 4430 à destination de Brive va partir. Ce train dessert les gares de Montauban, Caussade, Cahors, Gourdon, Souillac et Brive-la-Gaillarde. Fermez les portières s'il vous plaît. Attention au départ. F25. Votre attention s'il vous plaît. Le train express 4061, première et deuxième classe à destination de Tours va partir. Ce train desservira les gares de Mans-sur-Loire, Beaugency, Mer, Blois, Amboise, Saint-Pierre-des-Corps et Tours. Ce train comporte une vente ambulante. Prenez garde à la fermeture automatique des portières. Attention au départ. F26. Le train express 4089, première et deuxième classe, à destination de Poitiers, va partir. Il desservira les gares de Châtellerault et Poitiers. Ce train comporte une vente ambulante. Prenez garde à la fermeture automatique des portières. Attention au départ. Allez, F28. Ah bah lui il a rien, il sonne, c'est tout. Ok, bon, sinon, alors en annonce, il y en a combien quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, 8. C'est pas ce que je veux. Bon, bah c'est pas mal ça. Alors, bon, bah, oh là, ça remue. Normalement, c'est censé marcher. Oui, si. Ah, c'est bien ça. On inverse les sens de marche. La cabine elle elle s'éclaire de l'autre côté. Nickel. Impec. Le démarrage se fait gentiment. Impeccable. Bon, bah on va mettre ça sur le réseau maintenant. Allez. Bon allez. La loco est sur le circuit. Enfin sur le réseau. Bon bah c'est le bordel, comme d'habitude. Et on la met en route. Cabine allumée. Feu arrière allumé. Ah oui, bah par contre, il faut que je change d'endroit. C'est parti.
Attention, ça tourne. Elle est où? Ah, voilà. Alors, je tiens la tablette d'une main, le téléphone de l'autre main. Pour faire accélérer, c'est pas possible. Oups. Vu que c'est quand même sacrément étroit. Quand je dis qu'il y a plein de bazar sur le circuit. Alors, on va faire accélérer un peu. Bon, là, on la revoit apparaître un petit peu là. Et là, normalement, c'est pas censé rester comme ça va être caché. Et on va la revoir par ailleurs. Bon, je vais pas encore fixer les attaches. Je mettrai ça après. Et voilà le petit tour. Bon, j'ai quand même attendu un petit moment. Et le circuit commence à être encombré. Enfin, le réseau commence à être encombré. C'est la gare souterraine, enfin, la gare cachée. Je sais pas si j'ai eu une bonne idée de faire ça. Elle commence à être pleine. La gare au-dessus centrale, toutes les voies sont prises. C'est, oh là là, le bordel. Bon, allez, voilà. Bon, je me suis acheté les petites, comment on peut appeler ça, les passages piétons pour mettre sur les voies, enfin, évidemment. Alors c'est la marque Decapod. Et ben on va défaire ça déjà. Et c'est la première fois que j'achète chez eux. Bon, ça c'est découpé au laser. Bon, ça c'est nickel. Par contre je trouve ça vachement petit moi pour le passage. Bon, je vais découper puis je vais voir. Alors celui-là, ok, bon, je pense que ça, je vais faire une petite présentation avant. Et apparemment il y aurait un angle là-dedans. Ouais, bah moi je vois pas d'angle. Bon, alors je suppose que ça va aller là, c'est le support. Ah d'accord, ok, ce sera peut-être bien ça ma foi. Celui-là c'est... Ouais non, il n'y a pas de sens. C'est pareil tous les deux côtés.
Hop. Donc ça serait peut-être bien comme ça. Ouais. Ça a l'air d'être ça. Ou comme ça, carrément. Ouais, à mon avis, ce serait plus comme ça. Bon, on va présenter. Pour nous, ça. Allez, hop, on en remet un deuxième. Hop. Donc ça, logiquement, c'est à l'autre bout. Voilà. Comme ça. Par contre, une chose que je vais faire, c'est de couper le courant dans les voies. Parce que mon réseau est sous tension. Et c'est pas forcément la meilleure idée d'avoir du courant sur les voies avec du métal dans la main pour faire un court-circuit. Après ça, cette pièce-là, je pense que c'est au milieu. Je sais pas réussi à couper. Hop, c'est la merde, cassé. Bon. Puis c'est super fragile. Voilà. Ça, je suppose que ça va comme ça. Voilà. Ok, et après... ça. Comme... Alors là, par contre, il y a un sens, c'est évident. C'est carrément évident. Et... comme ça. Avec une petite pince, ça va être plus simple. Comme ça. Bon, pour l'instant, rien ne tient, évidemment. Ça serait collé, ça serait plus simple. Et moi, je pense que je vais en foutre deux côte à côte parce que là, je trouve ça vachement petit. J'espère que j'ai pris du HO. Je me suis pas planté dans mes tailles, moi. Oh, je vais vérifier ça. Je vais vérifier sur ma facture, parce que je trouve ça quand même sacrément petit. Voilà, comme ça. Nom de pipe. Voilà, et ouais, logiquement, on va prendre un wagon. Et normalement, ça va passer. D'accord, ok, c'est bon. Bon, par contre, je vais vérifier ma facture que je ne me suis pas planté dans la taille, que j'ai bien pris du HO et pas du N. Bon, je pense que non. J'allais vérifier. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Bon, donc je me suis pas planté, c'est bien du HO. Mais je trouve ça vachement
Je trouve ça étroit. Je trouve ça étroit. Alors, est-ce que j'ai pas pris les bonnes tailles? Ça, c'est pas impossible non plus. Parce que moi, je verrais bien ça. Alors, vu qu'il y a plusieurs modèles, il y en a 3. Alors là, ça, j'ai commandé ça chez Maketis. Alors le problème, enfin de tous les pauvres Maketis et tous les fournisseurs, ils ont rien en stock. Là, j'en ai commandé 3, c'est les 3 derniers que j'avais, les 3 derniers sachets. J'ai, il me faudrait bien, il m'aurait peut-être fallu peut-être 6 sachets comme ça pour faire tout ce que tout d'un coup, même voire même carrément plus. Ça ça devient pénible. C'est à notre époque où les entreprises n'ont aucun stock. Vous commandez un truc, bah, vous êtes bon soit pour attendre 10 plombes ou attendre qu'ils aient refait leur stock entre deux. Ça, c'est un truc de dingue, ça. Alors, en plus, ça, c'est pas de la bouffe, hein, ça se perd pas. Ça serait de la nourriture, moi, je comprends, mais là. Bon, bref. Donc, moi. Un petit poil d'effet qui m'emmerde là. Moi, je pense que je vais en mettre 2 côte à côte. Il va falloir bien que je colle ça comme il faut. Et... ouais, on va plus ça comme ça. Bon, évidemment, il faut bien ratiboiser là. Alors évidemment, hop, on colle tout. Bon, pour l'instant, c'est qu'une mise en place. Hein. Bon, faut pas que je me rate aussi. Et hop. On fait gaffe avec les scalpels parce que ça coupe super bien. Et en plus, c'est des scalpels, de vrais scalpels de chirurgie. Les lames, c'est pareil. Je peux vous dire que ça coupe. Ça fait pas semblant. Ouais, bon bah je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça, bon, évidemment mieux placé, enfin collé, enfin comme il faut quoi. Je vais faire comme ça. Donc du coup, j'en ai 3 comme ça. Je vais pouvoir faire une. Donc, de toute façon, j'en ai pas assez. On va commencer, puis on verra la suite plus tard. Ok. Je vais plus faire comme ça, la traverser là, puis après, bah, je verrai.
Bon, allez, on va s'y mettre. Bon, voilà pour la première partie. C'est loin d'être parfait. Et en fait, j'avais pas commandé la bonne dimension. C'est des... alors, c'est pas des 1,20 m. Là, c'est marqué... Alors, attends, là, c'est marqué hop, passage piéton 1,20 m pour voie unique. Et en fait, c'est des 2,40 m qu'il me faut. Et bon, bah, j'en ai recommandé là tout à l'heure. Pour finir cette partie-là. Et puis bah, faire à l'autre bout exactement pareil en essayant de faire ça un peu mieux. Bon bah voilà. Comme qui l'autre peut mieux faire. Donc c'est un peu, ouais, c'est du gros bricolage que j'ai fait. Bon bah sinon il me reste ça sur les planches de découpe. Je vais garder ça. Ça pourra me servir. Des travers, ça va bien me servir quelque part. Ça par contre, alors, ce qui est là-haut, j'en ai aucune idée à quoi ça peut servir. Ça me fait 4 barres là.
Là, je peux vous dire que là, j'en ai aucune idée. Bon, de toute façon, on verra plus tard. Donc voilà. Maintenant, maintenant, je vais me mettre sur la montagne. Hop, enfin sur la montagne, là-haut. Je continue à la peindre. Je vais continuer à la peindre, ça les sèche. Bon, ouais, on va s'y mettre. Bon, voilà. Là, je vais essayer de sécher un petit peu. Et après, je vais mettre un lavis noir. Par-ci, par-là. Et sûrement, après, il me semble que c'est de l'ocre rouge. Non, c'est pas rouge. Enfin, une couleur un peu plus rougeâtre. Genre, j'essaie de m'approcher de ça, là. Par endroit. Bon, voilà.